Oui, merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les rapporteurs. Chers collègues, la position exprimée par le groupe démocrate n'a pas changé depuis la première lecture du texte en novembre dernier, puisque je rappelle que nous avions exprimé nos doutes et finalement notre opposition à l'égard d'une solution préconisée, il faut le rappeler quand même depuis déjà longtemps. Nous persistons à penser qu'un changement d'actionnaire principal ne transformera pas le marché de la sidérurgie. La nationalisation ne fera pas disparaître les fragilités de ce secteur, les difficultés persistantes du marché. La baisse de la demande d'acier constatée est la conséquence de la désindustrialisation et c'est une réalité durable. Les conditions de la concurrence internationale sur les aciers courants ne sont absolument pas favorables. Nos entreprises, d'ailleurs, subissent un déficit d'innovation et, c'est vrai, des fragilités parfois de gouvernance, qui les handicapent gravement face à une puissante concurrence. On peut en outre s'interroger sur la compatibilité entre la charge financière de la nationalisation et l'état actuel de nos finances publiques, encore plus mise à mal par les répercussions économiques de la crise du Moyen-Orient. Les éléments nouveaux qui sont intervenus depuis l'automne nous conduisent à confirmer notre position. Tout d'abord, nous constatons que le Parlement européen vient d'adopter un nouveau règlement qui prévoit une réduction des quotas d'importation, entraînant une baisse de 47% de ces quotas par rapport à l'année 2024 et un doublement du droit de douane de 50% applicable aux importations non contingentées. Ensuite, ArcelorMittal vient d'annoncer qu'il remettait en fonctionnement le haut fourneau de Fos-sur-Mer et entreprenait la construction à Dunkerque pour un montant de 1,3 milliard d'euros d'un four dont le fonctionnement augmentera les capacités de traitement de l'acier recyclé à l'horizon 2029. Une nationalisation de ces actifs en France apparaît dans ces conditions quelque peu à contretemps. En cela, nous divergeons avec les auteurs de la proposition de loi. Nous ne voyons pas ce que cette nationalisation, dans le contexte immédiat, peut résoudre. Alors, sachant que nous comptons, nous en appelons, Monsieur le Président, un travail qui prenne en compte la dimension européenne de la souveraineté. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre la proposition de loi.